Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Justement, Gilles Verdez, mauvaise nouvelle pour vous. J'avais demandé à l'Assemblée nationale, vous savez que je suis convoqué à l'Assemblée nationale le 14 mars, enfin convoqué, je suis invité à l'Assemblée nationale, j'aime pas dire convoqué. Oui. Le 14 mars, et j'avais demandé à y aller avec Gilles Verdez, qui voulait voir les députés insoumis. Bah, c'est comme si moi je voyais Rihanna, hein, c'est pareil. Mais j'ai reçu une lettre aujourd'hui. Non. C'est pas de Renan Luce, c'est de la commission d'enquête. Okay. Monsieur, c'est moi. La commission d'enquête, c'est eux. Ne souhaite pas donner satisfaction à votre demande d'être accompagné par monsieur Gilles Verdez. Voilà. Nous vous confirmons cependant que vous pourrez venir avec n'importe qui d'autre. Non. Pas écrit ça, si. Impossible. Cordialement. Moi, je trouve ça normal. Non, ils veulent pas que. Non, j'ai le droit d'y aller avec Lionel Stan, parce que j'y vais avec mon directeur général de la société. Je suis le président et je suis heureux d'être président de cette société. Donc ce sera le jeudi 14 mars à 14h, tu vois, je ne savais pas exactement l'heure. Bah, tu vois, je la vois là. Bah, ce sera 14h. Donc toi, tu pourras rester chez toi. Oui. Tes amis. Ah, encore, tu verras tes amis l'autre fois. Vous voyez que c'est pas mes amis. Bah si. Toi, t'es leurs amis, mais eux ne sont pas tes amis. Voilà. On a bien compris. Alors les chéris, je voudrais vous montrer, pour moi, c'est la vidéo de la semaine. Elle est incroyable. À 19h22, si vous nous rejoignez, c'est un député Renaissance. Eh bien écoutez, on dirait moi quand on fait des jeux dans les before. C'est le même gars que moi. Franchement, à mon avis, il a dû regarder tous les before de TPMP. Non mais regardez, il a dû regarder regardez tout. C'est génial. Il faut le temps, hein. Regardez, c'est dans la longueur, mais c'est incroyable. Regardez. J'espère qu'ils ont On propose de mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour? 19, 20. Qui est contre? 18, 19, 20. Oui, bah oui, 20. Oui, 20. Non, ça se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Oui, 20 contre 20. Oui, il n'y a pas... non, mais écoutez, voilà. Je suis désolée, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça coûte rien de refaire le vote. C'est trop important. C'est trop important. S'il vous plaît. C'est trop important. On ne peut pas laisser un doute sur ce vote-là. Il est crucial. Non, mais il y a eu un vote très clair, 20 contre 20, s'il vous plaît. Non, mais on recompte pas. Il n'y a pas de sujet de recompter. En vertu de l'article 44, alinéa 2 du règlement, qui permet de demander un vote par scrutin en commission, si jamais au moins 1/10 des membres de la commission le demandent, et je pense que c'est le cas, j'aimerais que nous reprocédions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre. Amendement de suppression accepté. Je suis fan de ce gars. Je suis fan de ce gars. On aurait dit moi et Benaïm. Les deux sont décalés. C'était incroyable. C'est incroyable. Cette Darka, elle est folle. Autre Darka. Juste une précision. Parce oui. que j'ai échangé avec lui. Il se trouve que je le connais. Il a l'air sympa. Il est très très sympa. Moi, je le trouve très Darka. Tu pourras lui dire. Il est des Bouches-du-Rhône. Ah ouais. Et bon, le montage, il est un peu fallacieux. Donc voilà. Juste parce qu'il a fait un droit de réponse. Pour dire que le montage était un peu fallacieux, que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il a accepté le deuxième vote et il a perdu, enfin entre guillemets, son camp a perdu dans le deuxième vote. Voilà. D'accord, mais en tout cas c'est très dark. C'est très drôle. Moi c'est moi la vérité. Voilà. S'il veut venir faire les before avec moi, c'est bien. Il est très sympa. Ah bah il a l'air. On continue avec une info qui concerne Olivier Schramek. Vous vous rappelez l'ancien président du CSA? Schramek à moi, il me parle d'aventure. Schramek, c'était l'ancien président du CSA. C'est lui qui nous a mis beaucoup d'amendes. Et pendant son audition à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête, alors là, Jacques Cardot, c'est une victoire pour vous, puisqu'il a avoué avoir reçu des pressions de la part de François Hollande. Mais non. François Hollande qui met des coups de pression. Ah ouais, les gars. Dans quel monde vit-on pour nommer le PDG de France Télévisions. Regardez l'extrait. Mais non. Vous nous signalez que vous n'avez pratiquement jamais à subir d'influence. Donc, à part une exception, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle exception il s'agit? Le président Hollande, dans le cours d'une conversation, m'a décommandé une ou deux personnes dont la rumeur publique indiquait qu'elles pouvaient être candidates à une chaîne. Je vais être précis, autant que je le peux, c'était des candidats à la présidence de France Télévisions. Mais à l'époque, ils n'étaient pas candidats. Donc le président de la République n'a pas
fait un quelconque tri entre les candidats. Il m'a, au cours d'une conversation, indiqué à l'expérience des réserves qu'il pouvait avoir sur une ou deux personnalités dont il pouvait être question à l'époque, préalablement à la phase de présentation des candidatures. Voilà, je suis aussi précis que possible. Non mais les mecs, quand tu dis beaucoup de mots compliqués les uns à la suite de l'autre, c'est que tu es dans une merde noire. Non mais franchement, non mais les gars, c'est incroyable, il est dans une sauce le gars. C'est la première fois qu'il reconnaît publiquement ce qu'il avait déjà dit aux policiers lors de l'enquête préliminaire et qu'on avait révélé lors de l'extrait qu'on a... Oui. Voilà. Non mais c'est fou ça quand même. Il y a bien eu un coup de pression quoi, pour faire ça. Bien sûr. Voilà. Oui. Non mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Et où sont les sanctions? C'est-à-dire que là, pour une fois qu'on a un vrai truc de ouf qui sort, il n'y a pas de sanctions, enfin, il n'y en aurait probablement pas. Ouais. Alors qu'on a regardé les autres commissions, c'était des trucs relativement anecdotiques. Ouais. Et là, il y a des sanctions à chaque fois. Donc c'est le monde à l'envers. Là, c'est un truc vraiment très grave. L'Arcom est censé être indépendant et on apprend que le président de la République a une influence sur le choix pour telle ou telle chaîne. Enfin, je trouve ça scandaleux et ça justifie toutes les décisions arbitraires qui sont prises par l'Arcom. Surtout de la part d'un président qui avait dit avant dans sa campagne électorale qu'il était hors de question qu'il mettre son nez dedans. Mettre son nez dedans. Là, il a dit beaucoup de choses, hein, François Hollande. Il a dit qu'il n'aimait pas les viennoiseries aussi. Hein. Ah oui. Non, mais c'est fou ça. Géraldine Maillet, qu'est-ce que vous pensez de votre ami? C'est presque un mini scandale d'État, en fait, je trouve. Quand même. Ah ouais. C'est quand même incroyable. Ouais, alors, je voulais savoir si, à votre avis, est-ce que Hollande a été le seul à un peu comme ça, ou est-ce que Sarko, c'est exactement la même chose? Non, mais pour l'instant, les mecs, mettez pas les autres dans la sauce. Non, mais pas les autres. Tu te souviens bien. Le seul qui est intéressant. Parce que Schramek parle de Hollande, mais peut-être que. Non, donc s'il parle d'Hollande, c'est qu'il n'y a que Hollande. Nicolas Sarkozy avait eu l'honnêteté de dire je le nommerai. Et donc il l'a nommé. Exactement. Donc c'est Hollande. Voilà, sauf que François Hollande, lui, avait pris le parti contraire en disant non, je m'en occuperai pas, ce sera une instance indépendante. Donc ils le font tous, sauf que lui, il a dit je ne le ferai pas. Voilà. Non, c'était même il le disait même avant d'être élu, il disait moi, quand je suis président, je nommerai pas le président de France Télévisions. En fait, François Hollande, ce qu'il a oublié de dire, il aurait dû dire moi président. Je dirais tous ceux qu'il ne faut pas nommer pour président de France Télévisions. Comme il en restera un, tu comprendras que c'est lui. Voilà, donc c'est quand même un génie. Hein, oui. La gauche qui donne souvent des bonnes leçons de morale et de conduite, et comme Hollande est très interventionniste dans les nominations. Bah oui, voilà. Et Hollande est hyper interventionniste. Il pense que c'est plus libéral, plus cool, mais pas du tout. Il choisissait les gens sous des dehors comme ça, rigolards. C'était vraiment l'autorité pour nommer les gens qui l'intéressaient. Comme Mitterrand. Il faut être honnête. Hein, comme Mitterrand aussi. Ah oui, il faut être honnête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un sosie de Verdez, là. Verdez, qu'est-ce que tu t'arrives là? Eh bien, il faut être honnête. Ouais. En matière d'audiovisuel, la gauche n'est pas du tout libérale. C'est tel gars ou telle femme à tel poste et c'est comme ça. C'est un immense problème. Bah voilà, faut le reconnaître. Mitterrand, il coupait des têtes aussi. C'est ce qu'on dit. Ils l'ont tous fait. Non, c'est fou. Bon, merci, là, c'est bon, là. Les politicards, là. On va passer à une vidéo qui a fait le tour des réseaux. Celle d'une femme de 72 ans, vous avez vu, avec son rideau métallique politique. Regardez, Meshkina, regardez.